Bienvenue sur lvatv.ca. Les producteurs laitiers du Canada étaient réunis à Québec les 17 et 18 juillet dernier pour leur assemblée générale annuelle. Après l'île du Prince-Édouard et avant la Saskatchewan en 2019, c'est donc au Québec qu'étaient réunies les provinces canadiennes productrices de lait. Le président des PLC, Pierre Lampron, producteur de lait biologique de la Mauricie, avait donc l'honneur de recevoir. Yannick Petelli l'a rencontré au Château-Laurier. Je sais que Justin Trudeau, hier, vous a fait un message vidéo en disant qu'il allait encore soutenir la gestion de l'offre. Êtes-vous très confiant? On n'est jamais très confiant. On est toujours sur nos aguets, mais on a quand même des signaux positifs qui nous encouragent à être confiants dans l'avenir pour la gestion de l'offre. L'entrevue complète est disponible sur lvatv.ca. lvatv.ca présente aussi l'exposé de Marie-Pierre Vincent, représentante du Québec, lors de la discussion en table ronde avec les jeunes producteurs, et celui de Marie Ly, directrice adjointe politique et commerce international des PLC, qui présente, elle, des perspectives mondiales pour le secteur laitier. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a rejeté les demandes de la Fédération des producteurs de grains, soit l'approbation du règlement modifiant le règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec et l'approbation du règlement modifiant le règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec. Le débat dure depuis 2 ans autour de la cotisation auprès de producteurs de grains souhaités par leur fédération officielle affiliée à l'UPA. Le texte de Yannick Petelli est en ligne maintenant sur lavieagricole.ca. Notez qu'un appel de la part des producteurs de grains du Québec est toujours possible dans un délai de 30 jours. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. Le ministre des PME, Stéphane Billette, ainsi que plusieurs invités, étaient de l'inauguration des bureaux de lvatv.ca, La Vie agricole et de l'Institut Jean Garon. Monsieur Billette, lui-même issu d'un milieu agricole, est bien conscient de l'innovation technologique nécessaire pour le monde agricole que représente lvatv.ca. Puis je vais vous dire, les médias changent, les médias évoluent. C'est ce que vous faites également. Puis je pense que c'est important, c'est la diffusion de l'information, se rendre aux gens par des nouveaux moyens que les gens utilisent. Auparavant, on avait toujours les journaux qu'on recevait chez nous. Monsieur, je n'aimerais pas tous les autres journaux, mais il y en avait quelques-uns dans le milieu agricole. Et je veux dire, on recevait ça par la poste, on le lisait à ce moment-là. Mais le monde a évolué quand même. C'est le web. C'est de s'assurer d'être présent sur le web. Celui qui est toujours ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lawrence McCauley, a annoncé à la mi-juillet un investissement maximal de 6,3 millions de dollars destiné à la Western Grains Research Foundation avec une contribution de l'industrie pouvant atteindre 2,7 millions de dollars. Le montant maximal de 9 millions de dollars serait alors versé à la recherche en agronomie pour la production de cultures multiples et de cultures intégrées qui aideront les producteurs à demeurer à l'avant-garde. Les grandes cultures du Canada représentaient 158,7 millions d'acres en 2016, avec des recettes des cultures pour 2017 s'élevant à 34,1 milliards de dollars. La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, et le ministre des PME, Stéphane Billette, étaient dans le secteur des jardins de Napierville pour entendre les producteurs agricoles le 13 juillet dernier. Mme Melançon a fait la connaissance des mouches roses, des mouches stérilisées développées par le consortium Prism, basé à Sherrington. Il s'agit d'un outil de lutte intégré permettant de contrôler la mouche de l'oignon et la mouche du chou sans avoir à utiliser d'insecticides. Mme Melançon a elle-même pu relâcher quelques mouches roses au champ. Le juge américain Vince Chhabria de San Francisco l'a affirmé haut et fort mardi dernier. Il y a suffisamment de preuves pour qu'un jury se penche sur les cas de maladies possiblement causées par le désherbant Roundup, le glyphosate de Monsanto.
La décision du juge fait suite à des années de litige et à des semaines d'audience sur la controverse scientifique entourant la sécurité du glyphosate chimique, l'ingrédient clé du tueur de mauvaises herbes le plus vendu de Monsanto. Monsanto est maintenant la propriété de Bayer AG. Le glyphosate, herbicide mis au point par Monsanto, est largement utilisé dans l'agriculture et le jardinage, ne cause probablement pas de cancer, selon un examen mené par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, il y a 2 ans. Monsanto fait face à 5000 poursuites à l'échelle nationale, alléguant que le Roundup a causé le cancer, principalement dans les tribunaux d'État. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture que vous êtes invité à partager un peu partout dans la province de Québec. À la prochaine!